Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'écouter Film de TQ. Cette semaine, je reçois l'humoriste Colin Boudria pour parler de son film d'enfance préféré, Wayne's World, avec Mike Myers. Très content d'avoir reçu Colin, entre autres parce qu'il vient de sortir un podcast avec l'humoriste Mathieu Charlebois et Liane Descaritchen sur les théories du complot. Ça s'appelle « Faisez vos recherches ». Donc déjà là, le titre est merveilleux. Pour vrai, c'est excellent. Si vous avez jamais vu, si vous avez le goût de rire en écoutant, en voulant comprendre le fameux mouvement QAnon, les ramifications de tout ça, les théories du complot en général, c'est juste parfait. Dans le podcast, on a également parlé d'humour, de télévision à travers ça. Bref, si vous aimez le podcast, vous savez ce que vous avez à faire. Likez, commentez, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts. Ça fait toujours plaisir. Puis j'en suis reconnaissant. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Vous écoutez Film de Petit Cul avec Michael Labranche. Colin Boudria, salut. Allô? Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour venir à Film de Petit Cul. C'est vraiment apprécié. Merci de l'invitation. Je suis super content d'être là. Comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Est-ce que là, il y a eu beaucoup plus de zones oranges? Est-ce que tu as recommencé à faire des shows un peu? Pas encore. C'est comme je vois le bout, là, je sens que ça va s'en venir bientôt, mais là, j'ai pas recommencé à en faire encore. Fait que j'en ai pas fait depuis cet été, depuis genre août, je pense. Ah ouais. T'en as-tu fait beaucoup Ouais. cet été? J'en ai fait un peu. Il y a comme eu un 2 mois. C'était vraiment une weird année où j'ai rien fait de l'année. Puis il y a comme eu un 2-3 mois où j'ai eu plein d'affaires. J'ai été super occupé. Puis après ça, rien pantoute encore. C'est bizarre, Fait que pareil. Hein? Ça fait que ouais, c'est vraiment très étrange. Tu fais de l'humour depuis quand, exactement? Je fais de l'humour depuis un peu plus que 4 ans. Moi, j'ai fini le NH. J'ai fait le NH puis j'ai fini en 2016. Puis j'en avais pas vraiment fait avant ça. Fait que je compte pas tant avant ça. Fait que c'est comme depuis 2016, disons. OK. Activement. Hey, ça veut dire, la première fois que je t'ai vu en show, ça devait pas faire longtemps que t'en faisais. Je t'ai vu au C'était avec moi, j'habite à Québec, en fait. Là. OK. C'était c'était au Boudoir. C'était une soirée les mercredis, juste Boudoir. pour rire, c'est tu C'était un truc Comédia, sûrement. comme Media Club. Oui, exactement. Ça se peut. Ça C'était se peut. Fait avec que oui, non, ça faisait pas Mathieu, longtemps. Mathieu Mathieu Cyr qui C. animait. Ouais. Mais non, effectivement, ça faisait vraiment pas longtemps que j'en faisais. Non, je t'ai vu cet été aussi à Trait d'humour avec David Bocage. Ah ouais. Ouais. Fait que tu manques pas tes shows à Québec. T'es Ben là oui, quand c'est c'est à ça. Québec. On dirait que je pense même que je t'ai vu au bal du Lézard un moment donné. Puis je suis pas allé souvent dans cette soirée-là. Puis c'était. C'est la Ah, soirée à Val-Bézil. En fait, Ouais, je suis allé 2 fois au Bal du Lézard. C'était une fois super le fun, une fois vraiment désagréable, juste parce qu'il y avait une gang de piliers de bar qui étaient vraiment chauds et qui s'en calissaient, mais que Ah, si. le boss de la place veut pas leur dire de partir parce qu'il connaît bien, genre. T'étais-tu Ça, avec c'était un peu Coco désagréable. Béliveau, cette soirée-là? Non, je pense pas. Je pense Ok, pas que parce c'était qu'il y avec a une Coco. fois que Coco Béliveau était là, puis il y avait une madame, elle était tellement désagréable. Là. Vraiment Puis Coco décalissé, genre. Béliveau, elle a juste pété sa coche. Genre vraiment, là, littéralement Assez sur scène. fâché. Ah ouais, genre vraiment, ben, elle arrêtait juste pas de répondre à Coco, genre. Tu sais, Pendant puis elle son était set. debout, tu sais, devant Tout le monde est là, voyons, câlisse, qu'est-ce qui se passe? Puis évidemment, c'est ça, tu sais. Je pense que les J'aurais aimé organisateurs voir essaient ça. de leur dire, mais tu sais, Ouais. c'est tough, là. Mais la fois où c'était le fun, c'était vraiment le fun. C'était une belle soirée. J'espère que ça va survivre, ça. Mais je pense que c'était 2 fois, parce que la fois que je t'avais vu, c'était vraiment le fun. Écoute, Colin, je suis content de t'avoir au podcast parce que toi, tu viens d'en sortir un podcast. Ça s'appelle Ouais, Faisez vos recherches. Et ouais. je dois avouer que il y a tout le temps de quoi de le fun quand un podcast tombe dans ta rotation de podcasts que tu écoutes vraiment beaucoup. C'est-à-dire, je suis pas sûr de comprendre. OK, ben, tu sais, il y a des podcasts que je suis tu sais, régulièrement. Quand ils sortent un épisode de la semaine, je les écoute tout le Ouais, temps. t'as Mais il ta y a petite d'autres podcasts notification. que tu écoutes, genre juste, ah, OK, je vais écouter un épisode demain en allant marcher ou en allant courir. Mais tu sais, les podcasts que tu suis vraiment, puis que Ouais. dès qu'ils sortent, tu sais, maintenant le jeudi, c'est associé à Faisez vos recherches, tu sais, parce qu'il y a un épisode qui sort. C'est C'est le très cas nice. avec. Je suis très content. Je suis très content d'entendre ça. Ouais. C'est ça, c'est le cas avec ton podcast que tu fais avec Mathieu Charlebois et Puis Liane Liane Descaritchen. Descaritchen. Ouais. Ouais. Puis peut-être expliquer un peu ce que vous faites parce que tu vas sûrement C'est un. mieux l'expliquer que moi. Ouais. C'est un podcast sur les théories du complot. Parce qu'on garde ça large dans l'éventualité où ça durerait plus longtemps puis ça irait ailleurs après. Mais pour l'instant, on se concentre vraiment sur QAnon. La première saison, c'est sur QAnon.
Fait qu'on on essaye d'expliquer c'est quoi. Puis on s'est vraiment fait avec humour, là, on écrit les textes, on essaie de mettre des gags le plus possible, mais on explique c'est quoi. Puis c'est vraiment parti parce que moi, cet été, on entendait quand même beaucoup parler de QAnon. On savait que ça existait, mais je comprenais jamais à quoi ils croient, c'est quoi qui les intéresse, c'est quoi les affaires qui, comme vraiment en profondeur. Puis j'en ai parlé avec Mathieu Charlebois, qui est auteur d'humour, puis on avait déjà travaillé ensemble pour certaines affaires. Puis lui, ça a donné qu'il suivait un peu le mouvement depuis comme 2 ans, à distance, mais comme il s'y intéressait, fait qu'il savait des affaires là-dessus. Fait qu'on a comme essayé de monter le projet. On a amené Liane là-dedans aussi. Mais c'est ça, on essaye d'expliquer c'est quoi QAnon, de creuser vraiment de la façon la plus distrayante possible parce que c'est souvent vraiment fucking lourd, leurs affaires. Fait que c'est Calisse. ça. Ouais. Ouais. J'ai comme l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui ont eu cette idée-là, tu sais, de faire un podcast sur QAnon, mais je trouve que de la manière que vous le faites, c'est vraiment. Tu sais, vous avez vraiment pensé au concept. Est-ce que vous êtes inspiré d'un autre podcast pour faire ça ou c'est vraiment, vous êtes parti from scratch? Pour le format, vraiment pas. Mathieu y est pour beaucoup. Honnêtement, je pense que le format est vraiment intéressant, mais Mathieu s'occupe de la réal. Tu sais, on structure les épisodes les trois ensemble, mais il y a beaucoup d'affaires que Mathieu joue avec après, puis je pense que ça rend ça intéressant, ça rend ça super dynamique. Il y a d'autres podcasts sur QAnon qui existent, pas tant en français. Tu sais, il y en a un Ben, c'est ça. il y en a un en France qui n'est pas super intéressant. OK. Il y en a un aux États-Unis qui est vraiment bien fait, qui s'appelle QAnon Anonymous, qui est super intéressant. Ils ont vraiment des bons points. Les gens qui l'animent sont brillants, mais c'est vraiment un podcast juste de jasage, genre. C'est Puis nous, on pas vraiment voulait pas non humoristique. plus. C'est ça. Des fois, ils sont drôles, tu sais, sont vraiment, ils sont quick, ils sont capables d'être drôles, mais c'est vraiment genre, ils partent record, puis ils se parlent pendant longtemps. Nous, on voulait pas juste faire ça. On voulait avoir des bouts, genre vraiment préenregistrés, montés, puis pensés différemment. Fait que c'est ça. Il y a un peu un format de jasage. On discute des fois, mais des C'est fois, il y ça. a vraiment des affaires de faits, puis des blagues par rapport à comme un historique d'une affaire de Parce QAnon. que Tu sais. vous avez deux types d'épisodes. Tu sais, vous avez un épisode qui est comme Ouais, plus écrit, si on veut. Tu sais. ouais, Puis vous avez un épisode plus jasage, pas jasage, mais tu sais, plus d'actualité, exact. format Parce- discussion. C'est ça. Parce que ça bouge vraiment vite. Puis il y a plein d'affaires, tu sais. Il y a plein d'affaires qui vont pas rester dans QAnon parce que ça change tellement vite, mais qui sont tellement drôles puis ridicules qu'on voulait en parler. Fait que comment on fonctionne, c'est ça. Une semaine sur deux, on a un podcast plus recherche montée où on parle d'affaires qui sont là depuis au moins 1 an dans QAnon, comme des gros piliers de la croyance. Puis l'autre semaine, c'est vraiment plus jasage, justement. On parle de qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité de QAnon dans les 2 dernières semaines. C'est pour vous inscrire dans les deux catégories aux Oliviers ou. Exactement, des super clever. Non, en fait, j'y pense, puis je pense que c'est probablement que ça nous éliminerait des deux catégories vu qu'on joue dans les deux côtés, là. Mais je Mais non, pense que c'était c'est plus vraiment. scripté. Tu sais. Je pense que vous Ouais, I pourriez. guess que c'est scripté, mais il y a des bouts, c'est ça. Il y a des bouts qui sont définitivement pas scriptés. Mais non, en fait, c'était aussi pour nous laisser le temps, parce que les épisodes de recherche sont vraiment, vraiment longs à faire. Fait que ça nous permet de souffler. Puis là, tu sais, on a comme 2 semaines pour faire un épisode de recherche à chaque fois. Puis les épisodes de jasage, c'est comme des trucs sur lesquels on est tombé de toute façon en faisant nos recherches cette semaine-là, tu sais. Fait qu'on on fait juste les apporter, puis s'en jaser, puis comme riffer là-dessus un peu. Les segments, genre. C'est un peu comme bulletin de nouvelles, là, tu sais, vraiment. Mais tu sais, au début, j'étais comme, OK, tu sais, c'est comme n'importe quoi. Puis là, après ça, je suis comme, non, non, ça doit être des vraies Ouais, ouais, c'est toutes des théories. vraies affaires. Des fois, on tweak un petit peu des trucs pour rajouter des blagues, mais on n'invente pas complètement de croyances parce que de toute façon, c'est le genre d'affaires que les croyances qui sont là sont tellement fucked up que si tu essaies de surenchérir avec une blague, ça sera pas aussi drôle que ce qui est vraiment là. C'est quoi Fait l'affaire avec que, Beyoncé? Il y en avait un avec Beyoncé, puis j'ai juste fait quoi? ouais, il y a une affaire d'un. Ouais, c'est un politicien de Floride, un républicain probablement qui a tweeté ça. Il disait que Beyoncé, c'est pas vraiment Beyoncé, en fait, c'est une Italienne. Oui, Il y avait même le nom de la fille, je me rappelle plus c'est quoi le nom de la fille, mais puis il dit que c'est une Italienne qui se fait passer pour une Afro-Américaine pour aider Black Lives Matter dans son mouvement, mais que finalement est pas. C'est vraiment n'importe quoi. Puis c'est pas fondé sur rien, mais ouais, Ah, je c'est du gros sais, fucked quand up. j'ai entendu ça, j'ai juste fait, tu sais, quand tu fais juste te dire, qu'est-ce que je viens d'écouter, là? Qu'est-ce que je viens d'entendre? En tout cas, c'était vraiment un drôle de moment. C'est Euh, exactement l'effet qu'on veut, parfait. c'est produit par Ricochet. Je savais même pas que Ricochet faisait des podcasts. Oui, Êtes-vous le ils premier? ont. Êtes-vous. Non, non, ils en ont fait une coupe.
Il y en a un qui a marché fort qui s'appelait Les Ficelles, qui Ah était. ouais, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Qui était comme des analyses féministes de OD. Ouais, ouais, ok. Ça a marché super fort. Ils ont fait aussi un truc qui s'appelle le plancher des vaches, qui est comme tout le temps on and off. Là. Je comprends pas exactement comment leur saison fonctionne. Mais c'est ça. En fait, quand on a commencé à monter le truc, on voulait un peu de structure, un peu de backing, là, même si les budgets de Ricochet sont super limités. Là. Mais on voulait pas que ce soit juste un podcast qu'on lance tout seul puis qu'on avait peur que ça tombe un peu dans le beurre. Mais en même temps, on voulait pas genre le soumettre à audio puis avoir beaucoup, beaucoup de contraintes puis que tout prenne une éternité avant d'avoir un go. Fait que Ricochet, c'est parfait pour ça parce qu'ils sont là, ils nous aident, mais on a toute la liberté qu'on veut. T'sais. Ils sont lousses un peu Ouais, ouais. par rapport à ça. Et ben justement, comment ça allait fonctionner pour les saisons? Puis, avez-vous un genre d'échéancier? Voulez-vous faire tant d'épisodes par saison? Ouais, Arrêter? ouais, c'est ça. Là, on a Ok. eu. Ben, en fait, là, on a eu un budget pour ce qu'on a décidé de faire 10 épisodes. Fait que 5 épisodes recherche, 5 épisodes actualité, Ok. disons. Fait que c'est ça qu'on vise pour QAnon. Là, il y a déjà un épisode qu'on a scindé en deux. Fait que ça se peut que ça finisse par être plus d'épisodes qu'on pensait. Mais le but, c'est 10 épisodes, puis on verra. Si on est super content qu'on veut continuer puis qu'on est capable de débloquer un autre budget, peut-être qu'on fera quelque chose d'autre sur d'autres théories du complot. Mais pour l'instant, ce qu'on vise, c'est vraiment un 10 épisodes sur QAnon. Côté écriture, toi, est-ce que ça te motive, tu sais, faire ce genre d'affaires-là? Ou est-ce que c'est Ouais. nouveau pour toi? Oui, ben, l'espèce de structure de. On a vraiment, tu sais, c'est très informatif. Genre, on a des points à amener, puis on rajoute des gags là-dedans. Je trouve ça c'est quelque chose que j'avais pas vraiment fait, que j'aime beaucoup faire, surtout parce que en ce moment, avec le contexte, c'est pas super facile d'écrire pour la scène. Mhm. C'est vraiment difficile d'écrire pour la scène quand tu sais. Tu sais, moi, il y a plein d'affaires que j'ai écrites dans la dernière année, là, plein de stocks, mais que j'ai jamais testé, que j'ai aucune idée que ça vaut. Je sais pas, tu sais. Des fois, je regarde mes affaires, je sais pas si c'est une blague ou si c'est juste une phrase que j'ai marquée. Genre, je sais plus si c'est drôle. Ouais. Puis ça, le fait que j'ai un deadline puis que j'ai comme une structure, tu sais, on a comme une structure de on sait qu'est-ce qu'il faut qu'on dise. OK. Ça peut pas aller n'importe où, mais on plug des gags là-dedans. Oui, c'est super le fun, puis j'ai beaucoup de fun à écrire là-dessus en ce moment parce que sinon, je serais pas mal bloqué côté écriture. Mais t'es quand même quelqu'un qui écrit, tu sais, sur des choses d'actualité, tu sais, dans le sens. Ouais, Ben, il me semble, là, de ouais, mémoire. puis j'ai eu à le faire des fois. Tu sais, à un moment donné, j'avais une gig pour Radio Cannes où c'était pendant les dernières élections fédérales, il fallait que chaque semaine, je fasse des blagues là-dessus. Fait que ça ressemblait un Oh, peu dans le Chris. sens où c'était des vrais événements. Mais oui, c'était un peu lourd à faire, c'était un peu pénible. Surtout Mais, fédéral, on dirait que c'est comme plus. mais pour vrai, c'est quelque chose que j'aurais jamais suivi aussi, aussi sérieusement si j'avais pas eu à le faire. Là. Ah ouais, c'est clair. Mais ouais, mais vraiment comme ça, où c'est comme, tu sais, j'ai comme l'impression d'écrire pour une émission scientifique humoristique, genre. Tu sais, comme. C'est pas, C'est c'est pas nice. scientifique pantoute, là, c'est QAnon, mais c'est vraiment, c'est ça. On rajoute des gags dans une structure où il faut qu'on passe l'information. Mais ce qui est C'est le fun cool, à c'est faire. que c'est comme. Tu sais, mettons de m'emmener, tu sais, je sais pas si vous faites 2, 3 saisons, puis là, vous êtes. Il me semble qu'on a passé, tu sais, au bout de cette idée-là. C'est le genre de concept qui est quand même exportable pour d'autres sujets, tu sais. C'est ça qui est cool, je Ouais. trouve, là. Ouais, Fait que ça ouais, vous comme donne un une peu bonne un truc continuité puis de. une bonne vision par rapport à ça, tu sais. C'est vrai. Un truc de genre, on vous apprend des affaires de façon humoristique. Ouais, Hmm, ouais. C'est sûr que ça pourrait durer. très nice. Colin, c'est un podcast où on parle de ton film d'enfance préféré, qui est Wayne's Yes! World. On va y revenir à ce merveilleux film de Mike Myers, mais avant ça, j'aimerais ça que Tu tu. l'avais-tu déjà vu? Tu l'avais-tu déjà vu, toi? Je l'ai vu, je l'avais pas vu jeune, je l'avais vu plus Ok. ado, parce qu'on dirait que tout le monde parlait de ce film-là, mais je m'en souvenais Ouais. vraiment pas. Tu sais, après l'avoir réécouté cette semaine, là, je me souvenais vraiment pas de ce film-là. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais ça que tu me dises, chez vous, c'était comment la relation avec les films? Est-ce que vous en écoutiez beaucoup? Est-ce que tu as des frères, des sœurs? Est-ce que vous aviez des films J'ai préférés? j'ai une sœur plus vieille de 2 ans. Euh, j'ai l'impression qu'on écoutait quand même des films, mais mes parents étaient vraiment pas super technologie, genre quand on était jeunes. OK. Je pense que, pour vrai, je pense qu'on a eu le câble, on a eu le câble quand je suis rentré au secondaire, puis je pense qu'on a eu un VHS à peu près en même temps. Fait que quand j'étais vraiment jeune, on regardait des films quand il était à la télé, je regardais beaucoup de télé, je regardais genre les cartoons le samedi matin, mais on n'avait pas de film à la maison avant que je sois relativement vieux parce qu'on n'avait juste pas de VHS. Ouais, Parce que mes parents, quelle année, c'est à peu près, quand t'es rentré au secondaire? je sais pas, moi je suis né en 86, je suis rentré au secondaire en 99. OK. Fait que c'est Ouais. probablement à ce moment-là, je pense qu'on a eu un VHS. OK, au tournant des années 2000.
Ouais, Fuck le c'est bug. ça. On rentre dans la Ouais, je sais technologie. pas, ouais. Je sais pas pourquoi il voulait pas avant ça. Il était pas anti-technologie, là. Il haïssait pas ça, mais je pense qu'il avait peur qu'on soit juste tout le temps sur la TV ou des trucs comme ça. Fait que Ouais. vous écoutiez juste le câble tout le temps à la place. En fait, on n'avait pas. On a eu le câble en même temps. Fait Ah, qu'on ok, ah, écoutait, c'est en fait, vrai. on écoutait tout le temps TQS puis Radio-Can. Genre, je me rappelle, moi, quand j'étais au primaire, j'écoutais tout le temps les Simpsons. Ah Je ouais. devais rien comprendre pantoute, mais j'écoutais les Simpsons à TQS en À rentrant de. 4h30. Ouais, 4h? exactement. À 4h30. 4h30. Le doublage Kep des Simpsons qui est mémorable, là. Fait que ouais. Fait que j'ai C'était regardé vraiment beaucoup un de télé, rendez-vous, mais. ça. Les Ouais, Simpsons à ouais. 4h30 à TQS. Mais Je me ça, c'est souviens, fou. Les affaires que j'ai regardées à ces âges-là, là, comme là, j'ai réécouté Wayne's World en français là, pour me Ouais, préparer avant qu'on fasse parlons-en de ça. Puis, Wayne's World. mais je me rappelle, mais ça, puis les Simpsons, je me rappelle tellement bien des répliques. C'est fou comment. C'était vraiment un moment où mon cerveau était comme vraiment une éponge, puis j'aurais pu apprendre tellement d'affaires importantes, mais là, je me rappelle super bien des répliques De d'épisodes des Wayne's Simpsons World. de Wayne's World, qui est fucking inutile, mais ouais. C'est peut-être nous résumer Wayne's World pour les gens qui Ok. nous écoutent qui n'ont jamais. C'est c'est une comédie, c'est vraiment une comédie pour adolescents, là. C'est vraiment une comédie épaisse qui s'assume 100% là-dedans. C'était. En fait, c'est une comédie qu'ils ont faite à partir de skits de Saturday Night Live. C'était deux personnages que Mike Myers puis Dana Carvey avaient créés pour Saturday Night Live. J'ai jamais vu les sketchs de Saturday Night Live, mais c'est le genre d'affaires qu'ils ont fait. Ils ont fait ça pour une couple d'autres projets après. Là. C'est des trucs qui marchaient tellement fort à Saturday Night Live. Ils se sont Ouais, dit, OK, les on va sortir les personnages. Blues Brothers, il y a eu ça. Blues Brothers, ça c'était avant. Coneheads. Ouais, Coneheads. Dernièrement, il y a MacGruber, ça vient d'SNL aussi. Ils ont fait une très mauvaise comédie. Souvent, c'est des comédies un peu boiteuses parce que c'est vraiment genre, ouais, c'est ça. On amène un concept qui marchait bien en sketch, puis on va voir si on est capable de l'étirer pendant 1 heure et demie, mais on est finalement pas sûr tant que ça, là. C'est spécial, Wayne's World. Fait que c'est ça, ouais. Wayne's World, je sais pas c'était quoi les sketchs, mais les personnages viennent de là. Puis l'histoire, c'est que c'est deux gars qui font une émission, un espèce de talk show vraiment niaiseux. Un podcast. Euh, ben, un podcast, dans le temps, il n'y avait pas de podcast, là. Sur une espèce de télé communautaire aux États-Unis, puis ils se font acheter par un. Puis c'est vraiment une espèce de prémisse que tu vois vraiment souvent de des gens qui ont un rêve, il y a la grosse machine corporative qui essaie de les avoir, puis finalement ils apprennent que euh, tout ça à l'intérieur, tout ce qui était important, c'était à l'intérieur d'eux-mêmes, puis il n'y avait pas besoin Ah d'argent, ouais. c'est le genre d'affaires comme ça. Fait que c'est ça. Ils se font voler leur show, puis finalement, ils réussissent à sauver leur show, puis à travers ça, ils tombent en amour avec une fille que le même producteur télé essaye de voler à Wayne. Puis finalement, ça finit super bien, puis c'est vraiment un peu tout croche, mais Ça finit de plein de ça façons. finit de 3 façons différentes, en fait. On va y revenir à ça, mais il y a comme 3 fins. C'est juste Ouais, ouais. bizarre. Mais tu l'as regardé en français quand tu l'as Je l'ai regardé? regardé en français parce que ça, je me rappelle. Il y a peut-être une couple de films qui t'ont fait ça, là, mais Ouais. le genre de film que j'ai trop regardé quand j'étais jeune, je l'ai vu une couple de fois en anglais, puis j'étais vraiment, vraiment déçu. Juste parce que mon souvenir était sur tout ce qui était en français. Quand je l'ai vu en anglais, j'étais déçu. Fait que là, quand je l'ai réécouté, j'ai trouvé un site de streaming français, là, piraté, où j'ai pu le regarder en français. Puis c'est vraiment bizarre parce que je me rappelle, les répliques me marquaient, mais il y a plein de répliques qui font juste aucun hostie de sens. Parce que c'est genre des jeux de mots en anglais qui sont En traduits par français des de Français, France. Ouais, c'est ça. ouais, qui sont traduits par des Français de France, puis qui ont juste. C'est ça. Il y a plein de blagues qui me faisaient rire parce que les gens ont des voix drôles, mais quand tu y penses, il n'y a même pas de gag, là. Ça a juste aucun. Ils disent vraiment n'importe quoi. C'est quoi tu disais? Parce que avant qu'on Ouais. choisisse, t'hésitais entre Wayne's World puis un autre film, je pense. Puis là, ta mère te Euh, dit, ah, mais tu disais tout le temps cette phrase-là. C'est quoi la phrase que tu disais tout le temps finalement que c'était dans Wayne's c'est World? si tu vomis, vomis là-dedans. Il y a Ah, une c'est au couple de début, ça. répliques. Ok. Ouais, ouais, c'est au début. C'est ça, ils sont en char, puis ils croisent un de leurs amis qui est comme tout le temps super chaud ou vraiment drogué. Puis là, Gart a peur de le prendre dans l'auto, puis là, il dit si tu vomis, vomis là-dedans, puis il sort un petit truc comme une Ah espèce de ouais. cup de mayonnaise, là, un petit truc en Un carton. petit sac, un petit doggy bag. Ouais, ouais. Puis ça, je répétais tout le temps. C'est ça, parce que moi, je me rappelais plus c'était quoi mes films d'enfance. Puis j'ai écrit à ma mère, puis elle m'a dit ah, tu regardais beaucoup les Tortues Ninja ou sinon le film où ils disent si tu vomis, vomis là-dedans. Fait que pour qu'elle, elle s'en rappelle, c'est que je devais vraiment dire la réplique super souvent, là. T'avais-tu la cassette ou Ouais, je t'avais-tu. pense que ce qui a dû arriver, ouais. J'avais dû le voir, j'avais la vraie cassette achetée, genre. Originale, fait que pas tapée. Fait que j'avais dû le voir à TQS, probablement, quelque chose comme ça. Puis j'avais vraiment trippé, puis je me l'étais acheté en VHS après. Je me rappelle, j'ai même eu les DVD. Fait que c'est comme quelque chose que j'ai trippé longtemps, là, que j'ai eu le VHS, puis j'ai eu le DVD.
Fait que ça a duré quand même un petit bout. Il y a un 2, t'as-tu écouté le 2? Il y a un 2. J'ai écouté le 2 aussi, ben pas dernièrement, là, mais j'avais écouté le 2 dans le temps. J'avais le DVD du 2 aussi, mais Ça je doit être pense que c'est similaire, vraiment c'est le genre de moins. film que c'est Mais c'est copie comme quasiment. déjà. Ben ouais, mais déjà le 1, t'as l'impression qu'il tire un peu trop la sauce, fait qu'il aurait juste vraiment pas dû faire un deuxième film. Puis en fait, un deuxième film, genre l'année suivante, là, ils ont pas eu le temps de d'écrire tant que Ben ça. oui, c'est ça. C'était vraiment pas vargeux, il me semble. Parce que c'est sorti en 92. Ouais, puis là, Ouais, c'est sorti en 92 le premier, 93 puis je l'autre. pense 93 le deuxième. Ouais. C'est quoi ta scène préférée de Wayne's World? Euh, Honnêtement, je sais pas. Là, je le regardais. C'est vraiment bizarre hier parce que je le regardais puis j'avais plein de nostalgie. Puis en même temps, je savais vraiment pas si c'était bon ou si c'était à chier. Là. C'est ça qui arrive avec les Euh, films qu'on a regardés quand on était jeune, c'est tellement teinté oh oui, c'est ça. de C'est de vraiment tes de la valeur souvenirs, de ta nostalgique. nostalgie. Puis, tu sais, moi, je tripe, c'est Mighty Ducks, mettons, mais c'est pas bon comme film, là, tu sais. C'est juste que j'écoutais vraiment ça quand j'étais jeune, Ouais, tu ouais, sais. c'est ça. Puis tu l'as tellement vu Ah que ouais. ouais, ouais, t'as plus de recul pantoute. J'aime vraiment, mais ça, c'est un classique des comédies en général, là, mais la scène de Bohemian Rhapsody Mhm. est assez fucked up. Puis ça est nice pour vrai. Là. Je trouve encore ça drôle quand ils chantent tout dans le char. La scène où ils sont avec Alice Cooper, puis il dit Ah oh ouais. non, on est à chier, on est des merdes, on mérite pas. Ça On te m'avait mérite vraiment pas, marqué. ouais. Puis ouais, ça, c'était une scène que je répétais souvent aussi. Puis la scène où Garth, il stab un bonhomme fait Hein? Oui! Un genre de Il y a un bang, bonhomme là? fait en bang, c'est ça, Ouais, puis ouais. il le poignarde sans raison, c'est juste vraiment étrange, puis ça me fait rire encore. La scène de Bohemian Rhapsody, c'est vraiment Mike Myers, il disait que c'était comme un genre de vraie scène qui se passait tout le temps avec ses amis, tu sais, quand ils chantaient, tu sais, ensemble dans une auto. Mais j'ai comme l'impression que ce film-là, c'est juste des flashs de Mike Myers de quand il était jeune. Tu sais, genre, il s'est dit, ah, ça, je faisais Ouais, ça avec mes amis, ça je se vais le peut mettre pour là, vrai. ça, je vais mettre ça là. Il y a juste des affaires ouais, qui ont Ça se comme pas pourrait bien rapport pour de vrai. même. Juste la scène, quand, tu sais, vers la fin, quand ils sont dans le resto, puis ils ouvrent la porte, puis c'est juste du monde qui font du karaté, puis des films Ouais, ouais. d'action, genre, puis Puis c'est complètement gratuit, ouais, ouais. il dit j'ai toujours voulu ouvrir une porte, puis qu'il y ait des affaires de James Bond ou Mission Impossible, t'es comme, voyons, qu'est-ce que c'est qui se passe dans ce film-là? Il Ou y a ben, vraiment, c'est ouais. comme mi-chemin. Il y a des bouts qui se tiennent, puis il y a des bouts qui sont vraiment comme le genre de film de genre Naked Gun, genre l'agent fait la farce, ou que c'est Ouais. vraiment comme des gags visuels qui ont pas fucking pas rapport avec l'histoire. C'est comme mi-chemin entre les deux. Je sais pas si ça. C'est ça. Je pense pas que ça respecte vraiment un ton comme film. Là. C'est comme ça C'est s'en va un peu partout. Là. c'est toujours des malaises. C'est toujours malaisant, en fait. C'est Ouais, c'est comme, vrai. c'est jamais drôle. Tu sais, il y a une, deux fois que j'ai ri, puis après ça, en regardant, en lisant un peu sur le film, c'est les scènes qu'il voulait enlever parce que lui, il trouvait pas ça drôle, genre. Ok, Genre fait la que lui, il scène où, voulait. C'est ça, lui, il voulait que ça soit du malaise, genre. ben, j'ai l'impression parce que, tu sais, la scène où que son ex fonce dans le char en bicycle, c'est genre là que j'ai éclaté de rire, mais en même temps, c'est vrai que Lui, c'est il comme voulait un. l'enlever. Lui, il voulait l'enlever, il disait que le timing était pas bon, mais ils l'ont gardé parce que, I guess que dans les focus groups, c'est genre là que le monde riait le plus, Ah tu ouais, sais. c'est ça. Mais cette scène-là, justement, où il joue au hockey dans Ah, la Chris. rue, t'es comme, Ça voyons, aussi. c'est quoi ça? Ben, oui, ça aussi, ça feel vraiment comme une affaire de jeunesse, mais c'est bizarre parce que ça aussi, c'était une scène qui m'avait marqué parce que l'affaire où, je me rappelle pas c'est quoi en anglais, mais qu'en français, ils font juste crier voiture, Ouais, engagement. ouais. Moi puis ma soeur, on niaisait beaucoup avec ça, genre, on le disait souvent. Là. Est-ce que c'est bon? Le, il y a un bout, tu sais, il va tout le temps voir la guitare, Ouais, puis il ouais, dit, ouais, un jour, elle elle sera sera mienne. mienne. Elle sera mienne. Puis là, après, je me demandais, toi, t'as-tu, quand t'étais jeune, t'avais-tu un objet de même que tu convoitais ardemment? Je pense, Une je pense console? que Moi, pas tant que ça. Hein. quand j'ai écrit la question, je me suis écrit cette question-là, j'étais comme, ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeux vidéo, peut-être, que quand j'étais jeune, tu sais, Ouais, je me souviens que je me suis acheté un PS3 avec, tu sais, mon premier argent de. Je travaillais au McDo, mettons. ouais, ouais, puis c'est gros, ouais, ouais, puis c'est gros pour toi. Mm. Sûrement. Sûrement, j'avais un Nintendo 64 que j'ai eu vraiment tard, puis que j'avais un ami qui avait chez eux, puis comme j'étais tout le temps chez eux toutes les fins de semaine, puis on jouait à GoldenEye. Mais ça aussi, j'étais pas, tu sais, j'avais pas 7 ans non plus, là, mais ouais, probablement une console aussi. Les bouts qui parlent en cantonais dans le film, c'est totalement absurde. C'est juste pour causer la fille, en plus, là, tu sais. C'est juste pour poser la fille, puis ça revient deux fois parce que l'autre gars, le méchant, le Ouais. traducteur, il le fait aussi.
Ouais, c'est vraiment weird. Puis qu'il y a l'affaire avec les sous-titres, là, que, tu sais, ils se parlent en cantonais, puis t'as des Ouais. sous-titres qui ont probablement pas rapport avec ça, puis des fois ils disent des affaires vraiment courtes en cantonais, mais c'est comme un paragraphe de sous-titres en anglais, là. Il y a Ouais. le. Je sais pas si ça vient de là, mais dans le film, il dit tout le temps That's what she said, genre. Tu sais, le moment donné, c'est comme à la mode, il y a comme 2 3 ans, là, de dire ça. Ouais, Ben, plus que mais il ça, le peut-être. faisait vraiment. Mais ça a été super populaire avec The Office aussi, parce que ça a comme. C'était super utilisé dans The Office, puis il le ramenait, me semble. Mais je sais pas si ça vient de Wayne's World. Si oui, c'est vraiment big, là. Ben, Mais il y je, a deux affaires qui m'ont fait penser. Est-ce que ça vient de Wayne's World? Il y a ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je dise mais tu te l'autre affaire. rappelles-tu c'est quelle scène? Parce que moi, je l'ai juste écouté en français hier, puis je me rappelle pas c'est quand qui aurait pu dire That's what she said. C'est pas Garth, puis c'est pas Wayne, c'est un de leurs amis qui dit ça. Ok. Il dit ça, demande. Il dit. Ah, il dit. Je pense qu'il parle de la caméra, il dit en disant qu'elle est trop grosse pour tenir. L'autre, il dit Ouais. That's what she said. Ah, c'est peut-être Garth. Ah, je pense qu'au Non, non, début. non, non, ouais, c'est un des techniciens, en fait. Il dit ça à la femme du gars des arcades. Ça arrive, ouais, ça arrive 2 fois qu'ils le disent. Il y a une fois que Ouais, c'est ok. ça, puis l'autre fois, c'est comme. Je pense qu'il tient un tableau, en tout cas, bref, ça, c'est au début. Il y a ça, puis l'autre affaire, c'est quand l'autre, il leur sort du champagne, tu sais, comme gros capitaliste Ouais. publicitaire, il leur sort du champagne sur son balcon. Il dit c'est pas du champagne si ça vient pas de la région de Champagne, Ça, sinon je on pense, appelle ça. je me suis demandé aussi. Ouais, ouais. Parce Sinon, qu'il c'est y juste a du vin des blanc mimes de mousseux. ça, Ouais, non? ouais, il y a plein de mimes de ça. Ça se pourrait que ça vienne de ça. J'aimerais vraiment ça que ça. Mais je me le suis demandé hier aussi, ça, je l'avais flashé de si c'est de là que ça. Ça se pourrait, là. En plus, tu sais, 82, ça Ben, fait quand même un méchant bout. c'est tough à dire, ouais. Puis Mais c'est devenu vraiment la réplique cliché du gars qui essaie de péter plus haut que le trou, là. comment tu trouves ça qu'il joue vraiment avec les codes? Genre, tu sais, il parle à la caméra, il y a beaucoup d'apartés, tu sais, il présente les personnes, mettons. C'est juste le gars, au début, qui se présente au resto comme si c'était dans le fond, c'est un tueur, là, tu sais, littéralement. Ouais, lui, il est Que- weird en tabarnak, puis il Chris, sert à ouais. rien dans l'histoire, là. Juste quand l'autre gars, il arrive, il dit je me suis fait payer aujourd'hui. Ah ouais, c'est le fun quand ça arrive. Il dit non, non, mais je me suis fait renvoyer. Genre. Puis l'autre, il dit tu sais pas comment c'est. Ouais, oui, je sais comment c'est. J'imagine que tu veux le tuer. Nanana. Il dit ben non, je pensais plus à aller voir mon syndicat. Genre, mais l'autre, il est là ah ouais, le monde est dérangé. Genre. Mais ouais, c'est vrai qu'il. Mais comment tu trouves ça qu'il joue avec les codes de même Moi, je trouve ça quand même nice, puis je trouve ça nice qu'il le pousse loin, parce que, tu sais, ça aurait pu être genre, on parle à la caméra, mais là, c'est quand même intéressant, ça revient souvent, genre, Garth est trop gêné pour parler à la caméra, fait qu'il pointe des affaires, la caméra se tourne, puis il s'en va ailleurs, ou il y a, à un moment donné, Wayne est vraiment fâché, il parle à la caméra, puis la caméra essaie de s'en aller parce qu'elle le trouve lourd. Ouais. Ça, c'est quand même nice que, tu sais, ils vont plus loin que juste, on brise le quatrième mur. Ça, j'aimais bien ça, quand même. Mais moi, au début, j'étais comme ah, c'est weird, mais plus le film avance, plus ils l'utilisent bien parce qu'on dirait qu'ils l'ont bien Ouais, installé au début. Genre, justement, le ouais. bout que la caméra, elle s'en va, puis dit hey, non, non, excuse-moi, tu sais, je voulais pas te vexer, la caméra, puis tout ça. Euh, ouais, ça, Ouais, ouais. Ça marche bien, puis ouais, je trouvais qu'il l'avait bien fait quand même. Puis c'est pas Wayne, trop utilisé que ça devient lourd, genre. Wayne Campbell, qui est genre un gars de quoi ils ont quel âge là-dedans? Ils ont genre 20, Je sais pas, mais il habite chez ses parents. 30, Les acteurs, genre. les acteurs ont clairement dans la trentaine, là, Ouais. potentiellement même quarantaine. Les acteurs sont bien trop vieux. Ça file vraiment Watatata, genre t'as des acteurs bien trop vieux qui jouent des adolescents, là. Mais je pense que normalement, ils devraient être dans vingtaine, là, début vingtaine, là. Ils habitent chez leurs parents, puis Mais ouais, ouais, ils c'est ça, devraient. je sais pas si c'est comme des vies. En tout cas, j'ai l'impression qu'ils sont plus vieux que ça. Mais c'est comme des éternels ados, dans le fond, tu te rends compte, tu sais, Ouais, leur ouais. chambre est comme tapissée de posters De de rock. poster de rock, ouais. Toutes leurs activités sont absurdes. Genre, ils vont justement au resto, tu sais. C'est toutes des affaires. Mais c'est comme des rockstars au début, hein. Tu sais, tout le monde le Ouais, ouais, ben, connaît, tout le monde est genre mais c'est Wayne. des rockstars dans le vraiment underground, genre quand ils vont, c'est Ouais. ça, ils vont au café de leur coin, puis tout le monde sont là, ouais, ouais, on te connaît, mais c'est ça, c'est des rockstars pour la petite télévision locale, genre. Ouais, Mais ils en fait, sont proches de Chicago, je pense. C'est dans ouais, une genre de ils banlieue sont de à Chicago. Ouais. Aurora, Illinois, qui est en Ouais. banlieue de Chicago. Mais, euh, mais ça aurait pu vraiment être un film de stoner, en fait, parce qu'ils ont vraiment des modes de vie stoner, mais ben, c'est pas ça, puis ils parlent de drogue jamais, genre. Mais ça feel vraiment comme les films d'ado où tout le monde est batté tout le temps un petit peu, tu sais. C'est vrai qu'il aurait pu. Ouais, mais ils sont un peu. Ben, ils sont pas un peu, ils sont vraiment bizarres, mais justement, on dirait que c'est des poteux
qui fume pas de Mais pot. oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est ça, mais c'est jamais dit clairement ou tu les Non. vois jamais consommer dans le film. Je pense que ça visait vraiment, tu sais, c'est vraiment un film pour ados, mais qui vise quand même jeunes ados aussi, là. Puis tu sais, c'est joué gros. Moi, je comprends pourquoi, même quand même jeune, quand il y a plein de blagues que je devais pas comprendre, surtout qui étaient doublées en français puis qui avaient aucun sens, là. Mais je comprends que je trouvais ça drôle parce que les acteurs en font vraiment beaucoup, ils Mhm. font des faces, tu sais. Même un enfant va trouver ça drôle, tu sais. Mais il y a plein d'affaires Pas pour aussi les mêmes qui. raisons, mais... Moi, il y a des scènes que. Il y a tout le temps ça que je me dis maintenant à cause du podcast, quand je regarde des films pour que les autres ont regardé plus jeunes, puis je me dis qu'est-ce qu'ils ont pu aimer là-dedans, tu sais. Il y a la scène où que Garth, au début, il électrocute le gars parce qu'il est pas assez fort pour le pousser. Ça, ça aurait été mon genre quand j'étais jeune de, Ouais, de ouais. triper sur cette scène-là parce qu'il y a Ça, comme une c'est très... ouais, ouais. invention. C'est très enfantin, là. Ouais, ouais. L'autre invention qu'il y a, qu'il gosse sur une main, puis il fait juste coller des coups de marteau dessus, puis l'autre gars, le Ça, c'est publicitaire, il est juste malade. Ouais, what ouais. the fuck. Ça a l'air que cette scène-là, Rob Lowe, qui est le publicitaire, il était incapable de s'en tenir de rire. Genre, tu sais, mais imagine le gars à quel point, tu sais, Ouais, ouais, c'est c'est juste tellement absurde. tellement... Ouais, ouais. Puis c'est ça, il n'y a pas vraiment de gag. C'est juste, il est tellement fucking weird. Mais oui, oui, c'est un vraiment bon personnage, là, Garth, avec ces affaires-là de juste être super bizarre, puis off, puis gêné tout le temps. Ça marche super bien. Son esti de gros drink, justement, quand il signe le contrat, qui n'a pas rapport. C'est Quand il malade parce que danse à Foxy chaque fois que tu me Lady. parles d'une scène, j'ai l'impression que c'est comme un classique. Fait que c'est fou Ouais. comment je l'ai trop regardé. C'est tout. Ouais. Mais Ouais, la d'ailleurs, scène où il chante Foxy Lady, ouais. la scène où il joue du drum dans le magasin de musique, c'est vraiment lui qui joue du drum. Ah ouais. L'acteur. Ouais, T'as fait fun fact. ouais, t'as checké tes fun J'ai facts. des petits fun facts, là. Je vais essayer de les plugger comme ça. Justement, on parlait que Wayne était comme un éternel ado. Est-ce que t'étais de même, toi? Est-ce que t'es comme ça? Est-ce que t'as comme des. Tu penses encore de la manière comme si t'étais un ado ou plus vraiment Ah ouais, la. oui, 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 définitivement, définitivement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde que c'est comme ça, là, que t'as jamais vraiment l'impression d'être un adulte, même quand ta vie ressemble à ça, là. Mais oui, j'ai tout le temps un petit côté ado attardé, genre. Je pense que ça J'ai va rester tout le temps. j'ai l'impression que quand t'es jeune, tu te dis, ah, à un moment donné, je vais être adulte. Puis là, à un moment donné, t'es adulte, tu te dis juste, mais là, je suis pas adulte. Quand est-ce En que je fait, vais devenir adulte, genre? Puis tu sais, mais comme je j'ai pense que 28, puis je suis comme. Il me semble dans ma tête, quand j'étais jeune, 28 ans, t'étais c'est ailleurs, là, tu fucking sais, je vieux, là. regardais Ben les ouais, ouais. joueurs de hockey, mettons, de la NHL ou whatever, tu sais, c'était comme, ils mènent la belle vie, puis moi, je suis comme, non, c'est pas ma vie. Pas la même affaire. Non? Mais je pense, ouais, ouais. Mais quand t'es jeune, puis même quand t'es adulte, t'as l'impression qu'il va y avoir comme une coupure claire de là, je deviens un adulte, puis non, non, ça arrive vraiment jamais, je pense. Mais c'est ça qui est fucké. J'imagine que, j'avais déjà posé la question à mon père une année, quel âge tu penses que t'as dans ta tête, puis comme, je pense que j'ai 18, genre, tu sais, c'est Ah comme, ouais. puis il y avait Puis 60, mon tu sais. père, définitivement, là. Mon père, il est vraiment ado attardé, un peu gossant, un peu baveux. Ouais, ouais, il a vraiment pas son âge dans sa tête. Puis probablement que je vais vieillir comme ça pour le meilleur et pour le pire. Mais c'est une belle, je pense qu'il faut pas le perdre, tu sais. Ouais, Parce ouais, I que c'est guess. une genre de morale à deux scènes, là, mais. La référence à Terminator à la fin, Mais quand même quelque chose, ouais. j'ai jamais vu venir ça, là. Ouais, ben, Tu sais, quand c'était je te dis que tout à super. la fin, on dirait qu'il est placé, puis c'est vraiment chill, là. Ben, pas chill, mais vraiment cool. Cette joke-là, cette référence-là, j'ai comme fait, ah, ça c'est vraiment nice, Ouais. là, tu sais. Ça, c'est vraiment une affaire qui ont dû. Ça devait vraiment être un flash de OK, si on a le comédien, parce que c'est ça, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est. Il y a le comédien qui joue la méchante police dans Terminator 2, là, celui Ouais, qui, deux, qui, ouais. comme, qui devient en Qui métal mute, liquide, là, là. genre, mais en Ouais, métal, ouais, c'est ça. exactement. Puis en fait, c'est super. C'est pas utile d'aucune façon dans le Non. film, en fait. C'est vraiment une scène où il est en char, il se fait arrêter par une police, puis la police, c'est ce gars-là, cet acteur-là, qui dit T'as-tu vu cet enfant-là? Puis il cherche le kit de Terminator 2. Mais ouais, c'est quand même drôle, ça. Mais tu sais, tantôt, tu parlais de la fin. Moi, ce que j'aime aussi, c'est qu'il y a plein. Tu sais, ça sert à rien dans le film, mais il y a une couple de trucs qui ont de l'air de servir à rien au début, puis qui reviennent, qui sont utiles à la fin, genre. Tu sais, au Ouais, c'est début, ça. tu vois leur ami policier qui parle du fait qu'il a fait des fouilles anales à Oui. du monde. Puis c'est vraiment juste un gag de crotte super gratuit au début, mais il revient à la fin qu'il il est un peu utile dans l'histoire. Puis il y a une couple d'affaires comme ça qui sont comme placées tout au long du film, qui ont l'air de servir absolument à rien, mais qui reviennent. Fait que Des je genres de pense pas que c'est de la callback, là. grosse. Ouais. Ouais, c'est ça. Je pense pas que c'est de la grosse scénarisation de fou, là, mais il y a des affaires qui sont installées. Juste quand il interview, comment il s'appelle le boss des arcades? Noé Van der Hoff. Puis il fait juste. Parce que dans le fond,
l'intrigue, ça tourne autour de. Ils ont acheté son show parce qu'ils veulent que lui annonce, puis ils veulent finalement que c'est comme. Il soit placé dans l'émission, puis il faut qu'il l'interviewe, puis tout ça. Puis là, Wayne, il est comme ah, je suis pas sûr. Tu sais, finalement, quand c'est la première Ah, il veut émission, pas. il veut pas. Puis là, il pogne les cartes, il emprunte le crayon du producteur, réalisateur. Bon, on sait pas ce qu'il va faire avec le crayon, puis là, quand ça part, finalement, tu te rends juste compte qu'il a écrit des. Ce gars-là, c'est une marde. Derrière ses cartons, mais l'autre, il s'en rend pas compte vu qu'il est interviewé, puis il répond comme Ouais, s'il il y a avait écrit rien. genre, sphincter, c'est ça. Ouais, ce gars-là est un Il a spectateur. écrit genre Il y a pas de sphincter boy, pénis. this man blows goat, I have proof, puis this man has no penis. Fait que C'est c'est, comme ouais, c'est ça. tabarnak. Tu sais, c'est quoi ça, ces jokes-là, en tout cas. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme l'humour de Mike Myers, vraiment enfantin. Genre, Austin Powers, il va là-dedans aussi un peu, vraiment. Premier niveau quasiment. Hein. Mais premier niveau, Ouais, deuxième Austin niveau, Powers, tu sais. Tu sais, c'est comme. ouais, Le ouais. film est deuxième niveau, mais toutes les jokes sont Puis premier plein de niveau. trucs. Ouais, mais c'est ça. Ouais, ouais. Ben, en fait, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qu'il fait souvent, Mike Myers. Il fait plein de gags super premier niveau, puis plein de gags super scato, que c'est des gags de merde, pas dans le sens où ils sont pas drôles, que c'est des gags sur la crotte, là. Puis il plug 2-3 gags sur genre, tu sais, à un moment donné, justement, quand il parle cantonais, il parle de Kierkegaard ou des trucs comme ça, il parle de philosophe, puis il plug 2-3 affaires Quand Alice Cooper éduquées. parle de Milwaukee, Oui, ça, c'est il fucking fait drôle. juste Ça, expliquer c'est qu'est-ce fucking que drôle. Milwaukee veut dire Alice Cooper, en Première Nation. Puis... Alice Cooper qui est super éduqué sur les Premières Nations, ça c'est vraiment drôle. Mais c'est ça, il plug une coupe d'affaires, puis là, après ça, tu as l'impression que tout le film était intelligent, mais non, vraiment pas. Il a juste plugué une coupe d'affaires. Ça donne une perception différente de toutes les autres gags. Là. Une autre affaire que j'ai pas dit tantôt, qui jeune, j'aurais aimé ça sûrement, c'est que tu sais, dans l'auto, il y a comme une distributrice de réglisse, genre dans le plafond, qui fait juste tirer sa glisse puis il la coupe. Ça, c'est sûr, j'aurais aimé ça quand Ouais, même. c'est clair. Puis ça, c'est vraiment une affaire qui est là pour faire triper les enfants. Là. Ben Ça, oui, je me demande vraiment c'était quoi leur âge cible, comme leur public cible pour ce film-là. Ben, en plus, si ça sort d'un sketch d'SNL, tu sais, SNL, c'est pas pour les enfants Non, nécessairement, dans c'est le sens ça. que, tu sais, ouais, Mais il y a plein de gags, qui ont l'air d'être faits pour du monde de 7 ans. Tu sais. Mais Mike Myers, il disait qu'il avait travaillé sur ce personnage-là depuis genre qu'il était ado. OK. Fait que c'est quand même de quoi qu'il travaillait depuis longtemps. Ouais. Le bout où que justement, ça j'ai vraiment trouvé ça intelligent, c'est quand il parle de faire du placement dans son émission, dans l'émission. Puis au même moment qu'il fait ça, il y a des placements dans le film, tu sais, genre, là, Ah ouais. c'est comme ce Pepsi, puis là, il montre le Pepsi ou le Doritos, puis là, j'étais comme, ah, si, c'est comme, mais c'est des vrais pubs, là. Je sais pas, je me Tu demande sais, là, vraiment. la vraie marque, là, tu sais, c'est sûr qu'ils Ouais, ont payé ouais. pour ça, là, tu sais. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si Pepsi a payé pour ça. Dans le sens où, tu sais, eux, ils en ont tellement besoin quand ils font la prod parce que ça devient un gag aussi. Fait que je pense qu'ils ont peut-être eu les droits de Reebok, de Pizza Hut puis de Pepsi, mais je sais pas si les compagnies leur ont vraiment donné du cash. Si oui, c'est vraiment wise, puis ils sont gros durs parce que c'est ça, Ben oui. ils ont comme du financement de plus comme ça, puis ça leur permet de faire un bon gag. Ben moi, je pense que c'est ça qui est Mais arrivé. Tu sais, je serais curieux, là, j'ai pas fait, mais j'aurais dû checker ça, mais. Mais si on été payés, si jamais tu le trouves, tu m'écriras, parce que si on été pas payés pour ça, c'est génial. Comment tu trouves la scène, tu sais que. J'ai oublié tout le temps son nom. La blonde de Wayne, un peu, là, qui Cassandra. cantonnait, justement. Comment elle s'appelle? Cassandra? Cassandra. En Puis, français, en tout cas, je sais ouais, pas c'est ça, c'est quoi dans la Cassandra version aussi originale. en anglais. Puis là, elle parle au téléphone, puis là, t'as juste Mike Myers qui fait l'épée en bobette, Ouais. genre, qui va Ça fouiller sert la à momie. rien, là, ça qui sert à met- rien. qui fait le move avec son ventre. J'étais comme, ça, il voulait juste plugger qu'il faisait le style move avec son ventre, là. Tu sais, Ou ça se peut qu'il leur manquait genre un 5 minutes. Parce que je pense que le film, là, pour vrai, le film est genre pile 90 minutes. Genre. Il est exactement 1 heure et demie qu'il faut que ça soit. Puis c'est ça que toutes les comédies visent pour pas que ça devienne trop long. Peut-être que le film était trop short puis ils ont mis ça. Mais ça aussi, j'y pensais hier. Ça aussi, c'est une scène qui plairait à des enfants. Genre, c'est vrai, juste vraiment. fait C'est comme le juste singe un peu, cabotin. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Sûrement que je Les... vais triper. Il y a plein de scènes improvisées dans Wayne's OK. World. La scène où ils sont sur le char, tu sais, quand ils regardent l'avion, Ouais, ça, c'est ouais. une scène improvisée. Le gag, genre de. Est-ce que tu trouves drôle Bugs Bunny quand il se déguise en fille, blablabla. Puis ils OK, font fait juste que quand rire. Mike Myers. Ouais, puis quand Mike Myers rit, sûrement qu'il rit pour vrai, dans le fond, parce que c'est juste I guess que complètement oui. n'importe quoi qui a juste sorti en impro. Ça, c'est quand même nice. Je savais Ouais, pas du tout ça. je trouvais ça hot. Les fins. Parlons des fins, justement. Parce qu'il y a comme 3 fins, finalement. Il y a la fin
c'est le méchant, finalement, qui Ouais, s'en va le avec la méchant qui fille. gagne, puis il sort avec la fille, puis il est super heureuse, puis Wayne, c'est un loser, genre. Ça, c'est la première fin. Puis là, t'as l'autre Puis eux, fin. ils apparaissent sur l'écran en disant, ben non, on va pas finir le Ah, film c'est comme ça. ça, on fait une fin Scooby-Doo. Puis là, il y a Mais comme ça, des c'est ma waves dans préférée, je l'écran. pense. Il y a des C'est waves dans vraiment ma l'écran. préférée. Puis ça aussi, c'est une autre affaire que je trouvais bien placée de finalement le méchant, il enlève son masque, puis c'est juste un dude que tu as vu une fois au début, puis c'est exactement comme dans Scooby-Doo, genre. Tu l'as vu une fois au début, il n'y a pas eu rapport pantoute dans l'histoire, puis c'est le gars qui a le parc d'attractions, là. Mais ouais, c'est ça, au début, il parle, hein. Il parle à Ouais. dehors du. Au début, quand ils sont dans le café, genre, je pense que quand ils sont dans le café, Ouais. il y a juste Wayne qui dit Hey, monsieur, ça va comment votre parc d'attractions? Puis il fait juste dire Ça va bien. Puis ils n'ont rien, rien de plus à dire, puis ils s'en vont. Ça, c'est quelque chose qui a de l'air de servir à rien, puis qui est comme réutilisé. Puis à la fin, il est littéralement tenu par deux policiers. Puis il enlève sa fausse face, tu sais. Genre. Puis là, c'est que c'est bon. Puis là, il gueule. Mon plan vraiment. Ah, ben, comme Scooby-Doo, dans le fond. Exactement comme Scooby-Doo. Finalement. Puis là, après ça, il y a une autre fin. Parce que là, il y a Monsieur Mr. Big là, Ouais. qui a rapport Comme un là-dedans, qui est comme producteur de disques. qu'il faut, tu sais, justement, il veut signer la fille. Parce Ouais. qu'on veut le publicitaire veut que la fille soit signée par ce gars-là, je pense. Ou. Non, en fait, c'est Wayne qui veut ça. En fait, Oui, de ce que je comprends, là, Wayne, il a vraiment l'impression qu'il va perdre sa blonde s'il n'est pas capable d'y offrir quelque chose pour sa carrière. C'est vraiment ça. Là, il a c'est bon, l'impression que ça. l'autre producteur, il offre quelque chose pour sa carrière, puis que lui, elle va pas rester avec lui s'il offre pas quelque chose de mieux. Fait que lui, il trouve un producteur de disques encore plus nice. Puis Ah ouais, ok, ça fait partie de ton plan là, à la fin. Là, ouais, c'est ça, son esti de long plan à la fin, là. Parce qu'il croise, il croise le char de Mr. Big. Ouais, au show d'Alice Cooper. C'est ça. Puis là, Chris Farley, c'est comme l'agent de sécurité qui leur dit toutes les informations. D'ailleurs, c'est le premier film de Chris Farley, ça. Ah ouais? OK. Ouais, c'est comme son entrée au Il était juste dans cinéma. SNL avant. Ouais, c'est comme son entrée dans le cinéma et le début de la fin. Non, ça. T'es-tu un fan de Chris Farley? T'as-tu écouté un peu de Non, ses je le films? connais pas tant que ça, pour vrai. Hein? Je me souviens quand j'étais jeune, je tripais vraiment sur le ninja de Beverly Hills. Ah oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, mais pas des tonnes de fois. Mais ouais, j'ai J'ai déjà vu, vu ça. c'est justement, ce film-là, j'aurais jamais dû le re-regarder. J'avais un excellent Ça a souvenir. vraiment tout brisé la magie. Ouais. C'est un film qui est juste. Dans ma tête, c'était plus subtil que ça. C'est juste des gags. Tu sais, c'est juste un à suite de l'autre. C'est juste des scènes drôles pour avoir des scènes drôles. Ah ouais, qui ont pas nécessairement rapport ensemble, Mais je pense que on les crisse tous ensemble. j'aimais la traduction de ces films-là. Je sais pas pourquoi. On dirait je sais Mais pas. c'est tout le temps ça. Moi, il y en a une couple de films que que je regardais et que je suis vraiment déçu en anglais, là. T'as-tu déjà vu? Happy Ça vaut vraiment Gilmore. pas la peine. Euh, oui, j'ai vu Happy Gilmore. Ah oui, Happy Gilmore, je l'avais en VHS tapé. Mais je sais pas si je l'ai déjà vu en anglais. Mais ça, je l'ai probablement juste vu en français. Mais ça, c'est même pas une comédie. Mais t'as-tu déjà vu le film Les Doors en français? Sur le groupe, genre? Ouais, ouais, Non, ouais. Un jamais vu film ça. avec Val Kilmer, je pense que Ah. je pense que c'est à chier en anglais, mais en français, c'est tellement mal doublé, puis il dit tellement de la merde, ça devient une comédie en français. Genre, c'est vraiment très drôle en français doublé, mais je pense vraiment que c'est un mauvais film en anglais. C'est-tu dans ce Parce que c'est même pas film-là une qu'il comédie à il y la a un base. esti de gros party, puis là, la fille, il y a une fille qui se lève le lendemain, puis elle pisse debout? C'est-tu dans ce film-là? Je pense pas que c'est dans ce film-là. Il y a un film que c'était comme de même, ça suivait un groupe de rockstar, mais ça devait être dans les mêmes Ça se peut années. que ce soit dans ça, puis que je m'en rappelle pas, là, mais j'ai Non. pas l'impression. Comment, j'ai un peu de fun fact que je vais te dire Yes, à ce yes, je veux moment-ci. savoir. Ah non, j'ai une question avant. Tu sais, le film tourne autour de un peu je sais pas, le gars indépendant, la gang indépendant qui se fait acheter par les capitalistes, là, tu sais, qui veulent Ouais. transformer le projet. Pis tout ça. Est-ce que c'est une crainte que tu as, toi, dans tes projets, justement? Non, mais tu sais, de faire pervertir tes projets ou whatever. J'aime vraiment comment tu ramènes, tu trouves le moyen de ramener l'intrigue vraiment, vraiment mince du film à à ma vie. Je sais pas. J'ai pas tant l'impression. J'ai pas tant l'impression que de toute façon, la machine entertainment, en gros guillemets, veut de moi tant que ça, là. Moi, tu sais, j'ai l'impression que souvent, il faut que je me batte un peu pour faire ma place, encore un peu. Fait que non, j'ai pas tant que ça l'impression de me faire pervertir. Puis à date, j'ai pas eu l'impression. Tu sais, j'ai tout le temps pu faire ce que je voulais ou tu sais, ce que je voulais avec un peu de compromis en général. Tu sais, je pense que ça peut être un danger pour certaines affaires, mais je pense que
je pense pas tant un danger avec le genre d'humour que je fais, parce que je fais pas un humour qui est super mainstream dans le sens où il y a quelqu'un qui se dit ah ouais, lui, je vais le signer puis je vais faire du cash avec ce gars-là. Tu sais, genre, c'est ça. Les gros producteurs véreux qui seraient juste au cash, comme dans Wayne's World, ils seraient pas intéressés par moi. Ils seraient pas intéressés par du monde qui a un humour plus qui va plaire plus à tout le monde. Tu sais. J'ai Next thing l'impression. you know, faisiez vos recherches, finalement, ça devient une grosse infopub de Coke. L'histoire du Coke. Ça n'a plus rapport Ouais, pantoute. c'est Ouais. ça. Mais non, mais c'est une question que j'avais. On dirait que c'est comme c'était plus dans le temps, justement, 92. On dirait qu'il y avait beaucoup de ces affaires-là. Tu sais, comme la Ouais. télé prenait beaucoup de place, mais j'ai l'impression qu'il y a de moins. En tout cas, la transition en ce moment qui se fait vers le web, de la manière que je la vois, on Ouais, dirait les qu'elle. gens ont plus de Ouais. contrôle sur ce qu'ils font. C'est moins une affaire de tu signes des papiers, puis tu signes ton âme, puis tu n'as plus aucun contrôle sur Mhm. rien. Là, la télé s'intéresse au monde juste parce qu'ils sont déjà populaires sur le web. Tu sais, là, c'est vraiment. C'est plus ton chemin pour la célébrité, la TV, là, puis pantoute. C'est comme un espèce de un sideline intéressant pendant que tu fais tes affaires ailleurs. Tu sais. Fait Ben, que, c'est ouais, je encore suis un d'accord avec sideline toi. intéressant, j'ai l'impression. On dirait, mais. Mais dans le sens où c'est une source d'argent, mais c'est pas l'affaire comme avant que tu fais de la TV puis là, tu es devenu connu puis ta carrière est faite, genre. Je pense plus que ça représente la même chose que ça représentait dans les années 90, justement. Ouais, ben c'est ça. On dirait qu'il y a un moment donné, tout le monde parlait de ça, tu sais, que pour faire de la télé, souvent, il regardait, mettons, ton nombre d'abonnés, ton nombre tu sais, comme un peu ton reach, là, tu sais, sur Ouais, les. ouais, ton C'est reach puis encore ton de même un following, là, peu de ce que tu vois, je, toi? j'ai pas de confirmation, mais je pense que un peu, puis c'est un peu logique dans le sens où, tu sais, la télé va pas super bien, veux pas, là, tu sais, ils ont moins d'argent puis ils ont moins d'auditoire qu'avant, beaucoup, beaucoup moins. Fait qu'ils se disent, si je prends quelqu'un qui a déjà son following ailleurs, ça va peut-être me ramener un peu plus de jeunes qui regardent la télé parce qu'il n'y a aucun esti de jeune qui regarde la télé. Fait que oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent en considération. Là. Mais Ils sont j'ai vraiment, comme ils sont l'impression que vraiment c'est un peu comme des. cette stratégie-là d'amener tu sais, des gens que les jeunes aiment dans des concepts de la télé. J'ai comme l'impression que ça marche pas, tu sais, c'est comme une fausse bonne idée, tu sais. Ouais, ouais, ben c'est comme fonctionner un peu à l'envers, au moins. C'est comme, tu sais, c'est comme, hey, ils font quelque chose de nouveau que les jeunes aiment parce que c'est nouveau. Fait qu'on va les prendre puis on va les ramener dans notre vieux système structuré qui est vraiment pas intéressant pour ces gens-là, justement. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, non, mais c'est C'est ça, comme, ouais, ils font les affaires à l'envers un peu. c'est comme, mettons, les Backstreet Boys qui ont essayé de répliquer 400 fois, à un moment donné, c'est comme, tu peux pas mettre juste des gens que les jeunes aiment en tout cas, c'était Ouais, vraiment ouais, une ouais, mauvaise faut qu'il y ait une espèce de chimie. Faut qu'il y ait une comparaison. espèce de chimie. C'est pas juste des mathématiques de. C'est ça, 1 + 1, ça marche là, fait que je vais l'amener chez nous puis ça va fonctionner. Ouais. C'est quoi, tu penses, toi, que ça va être le futur un peu de la télé? Ou. Honnêtement, j'en ai vraiment, vraiment aucune idée, là. Je sais vraiment pas. Je pourrais pas te dire. C'est quoi qui De plus t'intéresse, en toi, faire de la télé ou pas vraiment? ouais, ben, oui, vraiment, je suis vraiment pas contre plein d'affaires, là. Je serais intéressé par plein de projets, mais ça dépend quoi, tu sais, c'est pas, Mhm. pas n'importe quoi, là. Mais j'ai définitivement rien contre la télé par principe, là, tu sais, Ouais, c'est ça. il y a plein de trucs que Les je gars, trouve ils vraiment refusent nice à la tout, TV. genre, avec la télé. Non, c'est ça, je veux rien savoir de la télé, mais ça dépendrait, c'est ça dépendrait c'est quoi le projet, ça dépendrait, si je sens que si je sens que ça me ressemble, puis si je sens que ça peut m'aider dans ma carrière, encore une fois, avec des guillemets, là, tu sais. À un moment donné, je pense que ça sert à rien si tu fais un peu de tout, mais que tu pas d'identité. Pour un humoriste, du moins, là, ça sert à rien si tu fais un peu de tout, mais que tu pas ton identité à toi, là. Genre, les gens te voient, ben, ils savent pas c'est quoi que tu représentes ou c'est quoi que tu essaies de Mhm. faire, ou tu es comme un peu partout, mais nulle part en même temps, là, genre. Ouais. Fait que c'est ça. J'aimerais, On, j'aimerais ça si je me reconnaissais là-dedans. on parle de films, tu sais, de Wayne's World depuis tantôt, mais est-ce que toi, mettons, écrire un film, je sais pas, t'en as déjà fait, d'écrire de la fiction, mettons Ouais, j'ai humoristique déjà ou. écrit. Ouais, j'ai déjà écrit. Avant de faire du stand-up, j'ai fait un certificat en scénarisation. Puis j'écrivais avec une de mes amies avec qui je travaille encore beaucoup. On a écrit une web série qui avait eu du financement des fonds indépendants de production. Fait que c'était gros pour l'époque, là, mais ça fait un méchant bout, là, ça fait genre 10 ans. Puis on avait écrit des courts-métrages, puis réalisé des courts-métrages qu'on avait envoyés à une couple de festivals nous-mêmes. Fait que oui, ça, je trouve, c'est quelque chose que je trouve super intéressant à écrire de la fiction, que je trouve vraiment nice, mais qui est pas du tout présent dans ma vie ou que je vois arriver à court terme réalistement, mais je trouve ça super intéressant. Euh,
Mais c'est le genre d'affaire aussi que je respecte, tu sais, quand c'est bien fait, ça paraît que c'est bien fait, là. Fait que c'est le Mhm. genre d'affaire que je trouve super intéressant, mais que je suis un peu timide d'aller là-dedans parce que je sais que, tu sais, c'est une carrière, là. C'est comme, faut que tu saches comment tu fais tes affaires pour être un bon scénariste. Fait que c'est ça. Des fois, je serais un peu T'as gêné une de tomber méthode là-dedans. aussi, j'imagine, tu sais, d'écriture. Ouais, ouais. Tu sais, tout le monde ne peut pas se dire je vais écrire un scénario du jour au lendemain. Il faut que C'est ça, c'est pas quelque tu chose que tu commences peux quelque chier de part aussi. même. Ouais. Fait que j'aurais un peu l'impression comme, tu sais, comme les humoristes regardent des fois, genre un acteur qui débarque puis qui décide out of nowhere juste parce qu'il y a du following de ah, je vais faire un one-man show. C'est un peu mal vu parce que les gens sont vexés, sont comme non, mais c'est une carrière, c'est quelque chose que tu Mhm. travailles, faut que tu aies des crafts que tu développes. C'est un peu la même chose avec la scénarisation, tu sais. Je trouve ça super intéressant, mais je serais gêné d'en faire. C'est intéressant aussi de voir à quel point c'est comme l'humour. On le voit pas nécessairement comme un. On le voit pas comme c'est vraiment, tu sais, dans le sens que, tu sais, mettons Joe Apatow qui fait des films hyper drôles. J'ai l'impression que le monde le considère pas nécessairement comme un humoriste. Mais tu sais, de plus en plus, dans le sens qu'il écrit un livre, tu sais, il donne des masterclass là-dessus. Tu sais. Là, je pense que oui, mais j'ai comme l'impression que quand on le connaissait pour ses films, tu sais, on est comme ah, ok, c'est un gars qui fait des films drôles, mais on- Ouais, ouais, souvent on dit ah, c'est un humoriste quand il fait du stand-up, mais j'ai l'impression qu'on c'est a, vrai. on a plus de difficulté à dire ça de quelqu'un qui fait de l'humour, mais d'une autre façon. Tu sais, maintenant, on voit plein de monde qui font de l'humour sur le web. Puis j'ai l'impression qu'on a plus de la misère Ouais, à dire c'est un humoriste, même si tu sais, même s'il y a 800 likes par jour sur ses tout à publications fait. qui Ouais, sont ouais, drôles. je suis Tu sais. d'accord. Puis en fait, t'as pas besoin de faire du stand-up pour être humoriste, en fait. Tu pourrais, ouais, ouais. C'est ça, Tu c'est pourrais fou écrire des pareil. livres drôles ou faire des films drôles. Ouais, c'est vrai. Puis Judd Apatow, ce qui est fou, c'est que lui, il a écrit énormément pour des gens qui faisaient du stand-up aussi. Puis Mhm. c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment un geek d'humour, là. Il tripait là-dessus. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais il y a un truc qui est sorti dans le cadre d'un podcast de quelqu'un d'autre, je sais pas trop quoi, mais lui, quand il était au secondaire, il rencontrait des humoristes puis il les interviewait. Lui, il a genre 14 16 ans, là. Mhm. Puis il a retrouvé plein de cassettes de ça. Puis c'est genre lui qui interviewe George Carlin ou des trucs comme ça, Ouais. là. Puis lui, il trippe à fond depuis longtemps, là. C'est fou. Ouais, justement dans son masterclass, genre, tu sais, j'étais abonné à Masterclass, puis on dirait que c'est le seul que j'ai regardé, tu sais. Puis, parce que c'était comme au début de la pandémie, je me suis dit, je vais avoir le temps de Ouais, regarder ouais. tous les masterclass, Puis devenir finalement, la c'est pas ça personne qui s'est la plus passé. érudite. Puis finalement, zéro. Mais il expliquait que je pense qu'il travaillait au Comedy Cellar ou bien dans un comedy club à New York. C'est comme ça qu'il a tout fait ses rencontres. Parce que sa mère travaillait là. OK, OK. C'est comme ça que par la bande, au lieu de rester chez eux, il est juste allé dans les coulisses, puis il a C'est parlé fou aux ça. Fait qu'il a, humoristes. il a comme un peu grandi là, genre. C'est fou, pareil, là, tu sais, c'est comme. Ouais. Tu sais, il disait. C'est vraiment malade. Moi, je trouve que j'ai commencé à m'intéresser à l'humour puis à faire de l'humour vraiment tard. Des fois, je regardais du monde qui était à l'ENH avec moi puis qui était comme vraiment plus jeune. Je me disais, ah, si ça aurait été tellement fou que je commence à cet âge-là puis que quand j'ai l'âge que j'ai maintenant, j'ai tout plein de bagages derrière. Mais lui qui a vu de l'humour toute sa vie puis qui est comme il traînait dans les comédie clubs quand il était jeune, c'est Comme pas le vraiment fou choix, comment là. tu. Il y a comme T'as pas un le choix d'être bagage, là, ça, c'est tu ça. sais. Ouais, t'as un bagage de Mais fou. c'est comme les, tu sais, des fois des enfants de personnes connues qui ont fait, mettons, leur carrière en cinéma ou Ouais. comme écrivain, whatever, tu sais, puis ils deviennent écrivains à leur tour, mais tu sais, c'est tout ce qu'ils connaissent, tu sais, ils- Ouais. ce serait weird que ce serait pas ça qu'ils fassent, tu sais, quand Ouais, ton ouais, père, c'était comme. il Ça devient t'enseigne comme une ça, business. Ça devient tu comme sais, une business familiale, là. Ton père était cordonnier, toi t'es cordonnier, ben c'est ça. Ton ouais. père, ton père était acteur, t'es acteur toi aussi. C'est- T'étais intervenant avant, hein? T'as eu Ouais, une carrière avant de faire de l'humour, de t'inscrire à ouais, l'école de l'humour même. ouais, ouais. Moi, j'étais intervenant en santé mentale pendant genre 4 5 ans euh, T'avais fait une dans un technique, centre de crise. un bac? J'ai fait un bac puis une maîtrise en psycho. Mais ma maîtrise, c'était comme en recherche, fait que ça n'avait pas rapport avec l'intervention pantoute, OK. mais c'était un peu connexe quand même. Puis en fait, j'avais commencé à travailler là pendant que je faisais ma maîtrise. Je travaillais là à temps partiel, puis une fois que j'ai fini, j'ai continué un petit bout à temps plein. Puis éventuellement, j'ai comme tout lâché complètement pour aller à l'ENH. Fait que c'est ça que, tu sais, je travaillais encore là à temps plein jusqu'à ce que j'aille à l'École nationale de l'humour. Est-ce que pendant que tu faisais ton bac, mettons, tu te disais ah, j'aimerais ça être humoriste, pareil, mais je me donne pas le droit ou whatever? Ou bien c'est juste vraiment à un moment donné, ça a comme déclenché, tu te dis ah, je veux faire de l'humour, moi, puis je suis parti. Ouais. Ah ouais? Ben, je tripais vraiment sur l'humour, mais pas sur le stand-up, en fait. C'est ça, tu sais, moi, j'ai grandi en écoutant les Simpsons. Comme je te disais, j'avais fait le truc en scénarisation, puis tout ce que j'écrivais, c'était tout le temps humoristique. Ça voulait vraiment être des comédies tout le temps, là. Mais j'avais jamais pensé, puis même, j'écoutais pas vraiment de stand-up, là. C'est pas quelque chose que je connaissais qui était vraiment présent dans ma vie.
je sais plus trop pourquoi j'ai fait un cours du soir à l'ENH, puis en présentation de numéro, où il fallait que je fasse du stand-up, puis j'ai vraiment adoré ça, fait que je me suis inscrit à l'école, mais c'est vraiment bizarre parce que j'ai commencé à m'intéresser au stand-up, genre 1 an et demi avant que je fasse l'ENH, là. Tu sais, c'était vraiment quelque chose de récent dans ma vie. J'avais tout le temps aimé l'humour, Mhm. mais le stand-up, c'est pas quelque chose que je connaissais. Mais j'ai comme l'impression que maintenant, tu sais, on est quoi en 2021? Maintenant, tout le monde parle de stand-up comme si c'était la norme, genre, tu sais, pis tout ça, mais toi, c'était quoi, mettons, en 2015 que tu t'es Ouais. peut-être intéressé à ça? Non, ben, j'ai commencé ouais, ben, en 2013 parce que j'ai dû rentrer en 2014 si j'ai gradué en 2016, genre. Tu sais, 2015, c'était comme dans les débuts de Sous-Écoute. J'ai comme l'impression que Sous-Écoute de Mike Ward a vraiment amené les gens à Je pense que plus oui. connaître l'humour, tu sais, puis à Je pense plus que en oui. consommer. En tout cas, moi, ça m'a vraiment fait plus connaître ça, puis à vraiment plus m'y intéresser, justement. Même si j'étais un consommateur d'humour vraiment Ouais, ouais. beaucoup Mais avant, tu sais. je me demande si c'est une bulle qui va péter à un moment donné ou pas. Moi, je me rappelle quand on était à l'ENH, il y a un des techniciens qui faisait notre tournée qui nous disait déjà en 2016, ah ouais, vous êtes pas chanceux, vous êtes comme sur la fin de l'intérêt pour l'humour au Québec. Genre, lui, il avait l'impression que comme 2 ans plus tôt, c'était comme le gros, mais que là, ça pouvait pas continuer à monter, c'est sûr que ça allait dropper, puis c'est comme une bulle, comme une bulle économique qui pète, genre, quelque chose de même, là. Ah ouais, Mais j'ai pas c'est l'impression que ça bizarre. pétait encore, justement, avec des trucs comme sous-écoute puis tout, j'ai l'impression que l'intérêt de la population générale a juste continué à grossir sur le stand-up. Mais ça se peut aussi que le monde se tanne à un moment donné, Mais là, je j'ai sais pas. l'impression que on est dans la fin de la bulle que les gens aiment l'humour, tu sais. J'ai l'impression que là, on va rentrer dans une genre d'ère que les gens vont aimer tel type d'humour. Moi, je suis un fan d'absurde. Moi, je suis un fan de Puis telle ça, je affaire. trouve ouais, Ça, je connais ça. C'est comme la musique un peu, tu sais, on dirait que ça, je trouve ça le super rock, cool parce que à un moment ouais, donné, ouais, c'était le mais rock, il y a à un moment donné, c'est personne devenu le ouais, heavy c'est ça. metal. Mais puis c'est vraiment nice parce qu'il y a des genres en humour, mais il y a juste, c'est ça, il y a juste les comedy geeks qui s'intéressent à ça, mais parce que dans la vie, il y a personne qui te dit: «Ah ouais, moi j'aime vraiment beaucoup la musique», tu sais? Non, c'est C'est la même ça. affaire, il y a des genres de musique, il y a des styles de band, puis mais ça, je trouve que ça serait vraiment le fun. Mais je pense ça vient avec le fait que les gens s'intéressent plus à l'humour. Une fois que tout le monde sait c'est quoi de l'humour, puis c'est quoi du stand-up, puis qu'ils en ont vu, après ça, ils savent c'est quoi leur goût par rapport à ça, mais il faut que tu connaisses ça, tu sais? Parce que même les comedy geeks, là, tu sais, même quelqu'un qui se dit comedy geek, il trippe sur certains humoristes, tu sais. Il va pas tripper Ouais, sur c'est tous sûr. les humoristes, fait que, tu sais, lui, Mais il va tu peux peut-être pas, être. il y a personne. Mais Ouais, non, ouais. c'est ça. C'est Mais vraiment tu pas peux, tu l'humour, peux c'est vraiment reconnaître pas un ouais. l- comme Ouais, tu peux les reconnaître caractères qu'il y a comiques de des quelqu'un. skills, oui, oui, qu'une personne a énormément de skills, même si c'est pas l'affaire qui toi te fait rire ou qui te fait triper. Mais, l'humour, moi, j'ai l'impression que c'est un des genres d'art qui est vraiment, pour certaines personnes, mais vraiment pas pour d'autres, là. J'ai Mhm, pas l'impression, tu sais, puis c'est bizarre des fois, tu sais, moi dans des cadres de corpo, je me fais booker pour des affaires justement où c'est vraiment pour tout le monde, dans genre un party de Noël, des affaires comme ça, ouais. puis je dis oui parce que c'est super bien payé, mais à chaque fois, j'ai envie de leur dire: «Non, bookez genre un band de jazz à la place, là, vous Mhm. voulez pas?» Un bruit de fond, C'est là, tu sais. c'est ça, quelque chose que tout le monde peut écouter, mais jaser en même temps, mais c'est sûr que tous tes employés vont pas triper sur moi ou sur aucun humoriste, en fait. Il y a rien qui est fait pour tout le monde en humour, là. C'est dans quel type de corpo tu penses que tu fitterais? Il y en a des fois qui sont vraiment le fun, là, mais tu sais, moi, j'en ai fait pendant la pandémie, j'en ai eu une couple, puis à un moment donné, j'avais un truc mais ça fait souvent avec l'âge du monde, honnêtement, là. En général, les corpos sont plus le fun quand tu es avec du monde plus jeune, là. Moi, j'ai eu une corpo pour des étudiants du HEC, puis c'était comme un truc de santé mentale, genre, on sait que c'est difficile la pandémie, fait qu'on vous donne quelque chose pour décompresser, pour avoir du fun. Puis, c'était un 40 minutes sur Zoom, là. Il y a des fois, c'est de la cause de marde les shows sur Zoom, mais là, j'ai Mhm. vraiment eu du fun, c'est super cool. Mais des fois, c'est ça. Des fois, c'est vraiment pénible. Tu arrives dans une compagnie que tu connais pas, les gens s'en calissent, sont un peu chauds, puis ils ont bien le droit, là, en même temps, j'ai compris. Si j'avais eu un party de Noël de job, j'aurais pas eu envie qu'il y ait des humoristes. Ouais, ben moi, je me souviens d'avoir eu des parties de job qui avaient des humoristes, puis après, tu sais, là, j'écoute des podcasts, mettons, que les humoristes disent Ah, les mondes, t'es vraiment de la merde, puis j'étais comme Ouais, j'étais vraiment de la merde. Dans ces Mais, parties-là, mais j'étais c'est vraiment le correct, en gars fait. trop chaud qui éclait, genre. Non, c'est pas. Mais c'est correct. Je prends tout le temps ça avec un grain de sel quand les humoristes, on chiale sur notre public parce que, tu sais, quand c'est dans un show fait pour ça, dans une salle de théâtre, c'est sûr, là, soyez respectueux, là, Mhm. mais dans un contexte comme ça, les gens ont rien demandé. Tu sais, les gens sont pas obligés de t'adorer dans la vie, là, tu sais. Non, Il y c'est a un clair. peu de ça, c'est ça. Ben, Moi, surtout je quand moi, t'es je suis pas imposé, tu fâché sais, après un genre dans un show pardon? d'humour. Surtout quand t'es imposé dans un Mais party de Noël. c'est ça. Mais Les c'est gens le sont pire genre contexte, c'est ça. Ah. Faut jamais que ça soit une surprise. Ça arrive souvent, là, on va vous booker, on le dit pas à nos employés, ça va être une surprise, il y a un humoriste, il y a personne qui va être content de cette petite surprise-là, je peux te le garantir, là. Puis tu veux pas avoir un public captif quand tu fais de l'humour, là, des gens qui sont obligés d'être là.
Est-ce que tu sens que t'es rendu avec un genre de petit fanbase qui te suit pas mal, tous tes projets, tous tes shows comme ça, ou pas encore vraiment? Un petit peu, mais quand même très modeste. Mais oui, il y a il y a un petit peu de monde qui me suivent, puis il y a du monde que je sais qui aime ce que je fais, puis qui suivent mes affaires depuis un bout de temps, mais c'est vraiment pas la folie, là, c'est pas gigantesque, mais c'est encourageant, c'est tout le temps le fun, tu sais. Est-ce que les gens disent, ça me semble que t'avais dit ça, est-ce que les gens disent encore que tu fais de l'humour montréalais? J'avais un number là-dessus, c'est moins pire, mais au début, quand je suis sorti de l'école, je me le faisais dire souvent. Puis c'était comme un truc, quand nous, on faisait la tournée à l'ENH, il y a un truc dont on parlait souvent qui était comme la malédiction de Montréal, là, apparemment ça arrivait dans beaucoup de tournées que tu as des humoristes qui marchent super fort à Montréal, mais dès qu'ils s'en vont en région, en fait, dès qu'ils passent le pont, ça marche plus leurs affaires. Puis c'était un peu vrai pour moi, là. Moi, ma tournée de l'ENH a vraiment, vraiment pas été Ah grandiose. ouais? C'était pas C'était quoi ton super. numéro? C'était. C'est un numéro que c'est sûr que je ferais plus, là, qui était sûrement assez maladroit, mais c'était un truc sur le fait que c'était une réflexion sur ma propre sexualité. Genre, si je suis jaloux, je disais que j'étais jaloux en couple. Genre, j'ai peur que ma blonde tripe sur d'autres gars. Puis que c'est probablement parce que je suis moi-même attiré par ces gars-là. Puis c'était comme une espèce OK. de dérape par rapport à ça. De si je suis jaloux, c'est sûrement parce que j'ai des tendances gays, là. Puis ça avait marché le fun à Montréal au Club Soda, mais la grosse majorité des shows en région, je m'étais planté. Mais tu sais, j'avais pas d'expérience, j'étais vraiment shaky sur scène, c'est Ouais. vraiment normal, là. Puis pendant peut-être ma première année après l'école aussi, j'avais de la misère quand je faisais des shows en région, mais là, j'ai beaucoup de fun, là. Mais en plus, C'est assez tassé, je te dirais. la tournée de l'ENH, me semble, elle va en région. Genre, tu sais, c'est comme, c'est pas, Ah ouais, elle va partout, là. Nous, Trois-Rivières ou on est Québec allé ou à whatever. Tu sais, Havre-Saint-Pierre, ouais, c'est ça. on est allé loin, on est allé sur la Côte-Nord, puis ça, c'était super nice. Ça Genre, doit être nice, ouais. le voyage était super nice. On a fait des vraiment belles salles aussi, mais mes shows étaient pas mémorables en général. Comment ça. Là, c'est ça, ça fait quoi, un an qu'on t'as pas vraiment fait de stand, tu sais, dans le sens, pas. J'en ai fait en août. J'en ai fait, tu sais, Ouais. en fait, cet été, c'est ça, cet été, j'ai fait. Mais c'était-tu du matériel que t'avais déjà fait? Ou c'est du Oui, nouveau oui. matériel? C'était pas mal du matériel que j'avais déjà fait dans les bases. Je rodais beaucoup aussi parce qu'il y avait, pendant l'été, on tournait le prochain stand-up. Oui, c'est Puis ça. je Tu faisais aimais ça. ça Fait faire que ça, sûrement. J'imagine que t'aimais j'ai ça. quand même aimé ça, ouais. Puis honnêtement, je pensais pas que j'aimerais ça à la base. Je trouvais que le concept était un peu weird, puis c'était pas fait pour qu'on soit à l'aise puis qu'on ait du fun sur scène. Mais finalement, j'ai vraiment eu du fun dans les tournages. Fait que J'ai comme l'impression que tout le j'avais. monde, ça a été ça. Tu sais, on dirait que tout le Ouais, monde c'est ça le arrivait là avec une feedback que genre j'ai eu en d'idée général. ambivalente. Puis, Il y a une couple de personnes qui ont trouvé ça rough, là, genre qui ont ouais. été éliminées vite puis qui ont eu des commentaires assez négatifs, mais puis sûrement que je l'aurais mal pris, là, tu sais, j'ai un ego comme tout le monde, j'aurais trouvé ça rough, mais j'ai été chanceux, les juges ont été gentils avec moi, puis ça, tu sais, je me suis rendu assez loin pour que ce soit vraiment le fun, puis que j'ai pas à être gêné ou quoi que ce soit. Fait que cet été, j'avais ça, fait que j'avais des numéros de base que je savais, mais que j'essayais vraiment d'améliorer. Fait que j'écrivais beaucoup, puis j'allais roder dans des parcs. Il y avait une couple de soirées de bar qui avaient recommencé, mais sinon, il y avait plein de soirées dans les parcs à Montréal. Fait que Oui. ça, j'y allais vraiment, vraiment beaucoup pour tester mes gags. Fait que c'est ça, pendant l'été, j'en ai fait beaucoup. J'avais ça, puis j'avais un gala juste pour rire aussi. Fait que c'est comme mon plus gros été d'humour. Ça a été ma plus petite année, mais mon plus gros été d'humour ever. C'est vraiment bizarre, tu sais. Puis tu penses que ça va être quoi là, quand ça, mettons, ça va recommencer pour de vrai? Mais là, Tu ça vas te commence sortir. déjà à recommencer. Mais ça commence à recommencer, puis je me suis fait écrire pour une couple de petites captations télé, là, genre des trucs de comédia ou des trucs comme ça, que ça me tente de faire, mais en même temps, j'ai tellement pas. Là, j'ai écrit du stock, mais j'ai pas eu le temps de le roder. Ouais. Je sais pas qu'est-ce qui est bon ou pas. Fait que là, j'ai fait attendre un peu en faisant comme dès que je le sais, je vous le dis, mais tu sais, j'ai peur de m'engager dans des affaires puis de pas avoir le matériel pour. Mhm. Que- que- comment tu. J'imagine que c'est dans le rodant que tu vas savoir comment. Vraiment. Faut vraiment que je le Combien teste de temps devant du t'as, monde. puis. Ah, c'est ça. Des fois, ah oui, c'est ça. Des fois j'ai des affaires super longues qui seraient genre un 15 minutes, mais que ça finit par être un 3 minutes pour vrai. Parce que c'est en le testant que je vois qu'est-ce qui vaut la peine d'être gardé. Puis moi, souvent, mes V1 sont assez merdiques, là. Ça me prend. OK. Tu sais, je finis par avoir des bons Au moins, tu le numéros desquels sais. je suis vraiment fier. Ouais, mais c'est ça. Je finis par avoir des bons numéros desquels je suis vraiment fier, mais je sais que ça sort pas de même, là. C'est vraiment du travail puis beaucoup de réécriture. Mais 15 minutes de Je sais texte, t'as-tu la facilité à apprendre un texte, mettons? Ou, Maintenant, oui. Au début, c'était vraiment tough. Mais maintenant, oui. Puis maintenant, je suis capable d'avoir plus comme mes idées en tête puis de ne pas être exactement dans mon texte à la virgule, là. Tu sais, OK. au début, j'apprenais vraiment mes textes puis ça paraissait sur scène que c'était super mécanique. Mais là, je sais où je m'en vais. Puis des fois, je formule un peu mes phrases on the spot. Mais tu
sais, mes idées sont tout le temps super claires, mais je dis plus exactement les mots que j'ai écrits dans mon texte. OK, très nice. On va finir là-dessus. Comment on suit tes affaires? T'as-tu un Instagram? T'as-tu une page Facebook? J'imagine que oui. Ouais, ouais, les deux. Instagram, Facebook, j'ai un Twitter que j'utilise pas souvent, mais c'est Colin Boudria sur toutes. OK. Et c'est ça. Puis sinon, j'ai le podcast Faisez vos recherches. C'est Qui sur toutes sort les les plateformes jeudis. qui sort les jeudis, qui est sur toutes les plateformes de podcast. Puis c'est ça. Puis sinon, les liens sont sur mon Instagram pour écouter ça. Parfait. Hey, mais merci d'être venu à la film de TQ, Colin. C'est vraiment été un plaisir. Plaisir, man. Merci beaucoup de l'invitation.